Moa, mais tu es un perroquet ridiculement petit. Je ne suis pas petit, et je vais te montrer mon réel pouvoir. Moa, mais tu es immense, et je sens ce pouvoir émaner de ton corps. Salutations, c'est le pirate et Malaika, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que je vous ai unboxé en gros les 3 Saiyajin 4. Je me suis dit que ça va être sympa de vous faire le petit diorama avec le Ozaru Gold que j'ai depuis presque un an maintenant, enfin un peu moins. Et on va la détailler ensemble tout ça parce que bon c'est quand même une masterpiece donc moi je suis vraiment fou de cet Ozaru. Donc je voulais vraiment vous la présenter. J'ai le packaging, hein, je ne jette jamais mes boîtes. Ça aussi je vais vous la présenter pour ceux qui ne la connaissent pas. Super grosse boîte, un mastoc, là on ne me voit plus derrière la caméra. Donc voilà, on va la décortiquer ensemble vite fait, hein. Ça va pas être une vidéo aussi longue que d'habitude. C'est parti. Bon alors voilà comment se présente la boîte, hein. Donc c'est l'oversea, hein, parce que la version japonaise elle était présentée dans un sac plastique. Donc là on a quand même de la chance pour le coup parce que c'est rare qu'ils fassent les versions oversea des Last One. Donc là en plus de ça on a le droit à un super beau packaging. Donc avec le Ozaru en gros plan, écrit derrière The Greatest Saiyajin en noir et Golden Ozaru en jaune derrière. Donc voilà, la face gauche avec le Ozaru tout en entier, photoshopé avec des effets d'ombrage, de Greatest Saiyajin et Golden Ozaru derrière, la même typographie quoi. L'arrière qui est extrêmement badass, hein, avec le Ozaru photoshopé, ombragé, qui part sur le bas, sur du noir qui remonte sur des tons jaunes, orangés, des effets d'ombrage sur le visage. Non, la boîte elle est superbe quoi. Et la face droite avec le Ozaru tout en entier, même typographie derrière, et voilà. Donc le personnage arrive en 3 pièces. Oui, je l'ai démonté pour vous montrer comment il arrive. Donc le Ozaru hein, tout en entier, le socle transparent qui ne sert à rien, et la queue. Alors la queue c'est juste le petit truc qui est pas top. Donc, ça s'enfonce comme ça. Moi ça fait à peu près un an que je l'ai. Et en fait il faut vraiment que le Ozaru soit sur du plat quoi. Un tout petit défaut. Et en fait il se casse la gueule sur l'avant. Il est très lourd au niveau des bras. Et du coup ouais, il tient tout seul. Là par exemple c'est une surface très plate. Donc il tient tout seul. Et le socle malheureusement il ne sert pas à grand chose. Parce que soit, enfin je n'ai jamais vraiment réussi à bien le caler. Il le supporte mais c'est léger, c'est un tout petit support quoi. Donc moi ce que je fais c'est que de toute façon maintenant je mets les 3 autres devant donc il le cale hein. Mais bon voilà, faut quand même faire gaffe quoi, mettre un petit peu de pâte à fixe sous les pieds à la rigueur. Mais donc on va enlever le socle. Alors petit défaut juste hein, la queue ouais, ça depuis le début hein, je pense que le personnage est vraiment lourd à supporter sur la queue et du coup elle bouge un peu, mais bon, en même temps vous jouez pas avec votre figurine quoi. Donc une fois que c'est placé, sinon vous pouvez voir à quel point il est badass quoi. Moi, je suis un gros fan des Ozaru dans Dragon Ball, tous les Ozaru. Je trouve que, je sais pas, ce délire de partir sur une transformation de singe géant, moi j'ai toujours aimé. On sait que Toriyama c'est inspiré des légendes chinoises anciennes. Pour ça, mais du coup j'adore. Et puis le design, cette mâchoire agressive, les 2 points en l'air comme ça. Bon, il est plus balèze que dans Dragon Ball GT hein, parce que à mon souvenir dans Dragon Ball GT il a un petit bidon, il a pas la tablette de chocolat comme ça, les pecs super balèzes. Si peut-être les pecs il les a, mais les tablettes de chocolat non, là il est vraiment musclé, là il y a les gros biceps, il a le regard vénère. Alors, petite dédicace à Marty, il a une grosse vénasse là au niveau du front. Je sais pas si vous pouvez voir, je vais faire un petit zoom. Là, il a une grosse vénasse, c'est la seule hein, d'ailleurs. Mais en même temps, on peut pas les voir sous ses poils.
Niveau détail, moi je le trouve exceptionnel. Il est trop beau, je regrette pas mon achat. Et un Ozaru Gold comme ça, de cette taille là, je pense qu'on n'en aura pas de sitôt. J'aimerais bien qu'il fasse le Baby Vegeta. En Ozaru, ça serait monstrueux. Et peut-être, hein, parce que vu comment Ichiban Kuji en ce moment nous régale, pourquoi pas? Surtout que là ils ont pondu encore un Ozaru dernièrement, donc pourquoi pas? Mais alors là, j'achète tout de suite. Sinon, niveau détail de couleur, bah, comme vous pouvez le voir, dans tous les stries des muscles, hein, vous avez vu ce dos, dans tous les stries des muscles, que ça soit derrière, devant, même au niveau de la chevelure, en fait, ça a été, les muscles sont prononcés par, donc il est sur une base jaune, jaune gold, et pour vraiment faire ressortir la musculature, ils ont mis un ton orangé sur toutes les lignes, mais alors vraiment partout. Les cheveux pareil, les cheveux là on peut voir que c'est un peu orangé ici. Regardez-moi les détails des cheveux quoi, les détails, les mains pareil, hein, bien détaillées avec couleur simple mais c'est propre quoi, ça fait vraiment peau de singe. La langue c'est pareil, il y a carrément des petites veines sur la langue, c'est creusé, il y a des détails de fou. Le regard rouge, bon c'est un rouge simple mais en même temps ça fait le boulot. Que dire, elle est juste magnifique cette figurine, hein. Elle est magnifique et donc à mettre avec les trois autres, c'est juste génial. Moi je suis un gros fan quoi. Sinon niveau jointure, hein, pour ceux qui n'aiment pas les jointures, moi-même je n'aime pas les jointures apparentes. Il y en a quelques-unes, elles sont bien placées, comme là par exemple, on peut voir ici, je vais enlever la queue parce que j'ai pas envie de forcer dessus, on peut voir ici, il y a un tout petit décalage là, on voit que cette pièce là est emboîtée, tout le col là, c'est emboîté, et on voit la jointure mais elle gêne pas. Franchement, elle gêne pas et je suis objectif, hein. Elle gêne pas du tout. On la voit passer par là. Voilà, elle est un peu apparente, mais ça va. Sinon, vous avez jointure au niveau biceps, là et là. Au niveau des entrejambes, ici, mais pareil, c'est bien fait. Franchement, là-dessus, c'est bien fait. C'est pas dégueulasse, puis les poils sont tellement bien faits que ça se perd dedans et on voit pas du tout les traces de jointure. Faut vraiment insister le regard. Les mains, il n'y a pas de jointure. Sous les pieds, ils ont fait des détails de singe, hein. Il y a carrément des petites lignes de vie. On voit comme si ils se déplacent pieds nus et du coup on voit les pliures de peau et tout. C'est vraiment bien fait. Les petits ongles, les doigts, pareil, hein, c'est nickel. Que dire, elle est juste monstrueuse quoi. Après, est-ce que ça vaut son prix? Parce que même l'Oversea aujourd'hui, elle est à 250 balles, je crois, un truc comme ça. Donc, si vous voulez la version japonaise, vous pouvez pleurer. Clairement, moi je l'ai eu à l'époque, je l'ai eu à très bon prix. Je crois que je l'ai tapé à l'époque à 80 € quoi. Mais le problème, c'est que je trouve que depuis que celle-ci est sortie, les Last One, elles ont explosé, et toutes les Ichiban Kuji, ça a explosé. Maintenant, il y a une hype de fou sur les figurines, ça revient à la mode. Et clairement, c'est de plus en plus cher, quoi. Même une simple figurine qui fait 10 cm, ça coûte 40 balles. Mais bon, voilà, c'est le marché, l'offre et la demande. Donc je l'ai remesuré parce que j'avais oublié la taille. Donc des pieds à la tête, il fait 35 cm et si on compte les bras, il fait 43 cm jusqu'en haut des bras quoi. Donc c'est vraiment une grosse pièce quoi. Niveau envergure, bon j'ai pas calculé, puis là je vais pas le mettre sous la main, mais bon vous voyez bien que ça prend de la place. Que dire? Je vous le conseille, voilà, vous pouvez voir à quel point ça envoie du lourd. Alors je sais que tout le monde n'est pas fan de Dragon Ball GT, mais voilà, si pour une fois qu'on a quelque chose d'un peu différent que Goku Migate no Gokui ou Gogeta Blue, franchement ça apporte un peu d'exotisme dans votre collection. Voilà ce que je peux vous dire. Nous voici sur la fin de la vidéo, j'espère que cette petite review vous a plu. Si je vous conseille cette figurine, bien sûr que oui, c'est un énorme oui, malgré que les prix flambent maintenant aujourd'hui, hein, même en Oversea comme celle-ci, faut oublier, hein, c'est dans les 200 balles je crois hein, quand même.
Mais voilà, je peux que vous la conseiller, surtout avec les 3 Saiyajin là devant. C'est quand même des super belles pièces de Dragon Ball GT, hein. Même si je n'aime pas trop la Gogeta 4 comme vous le savez très bien. Mais les deux autres, plus la Ozaru, elles sont magnifiques. Et le diorama complet, c'est quand même au top. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Twitter et YouTube pour nous soutenir, moi et Malaika. Si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, comme d'habitude, je vous invite à exploser le pouce bleu en mode Super Genki Dama de la mort qui tue. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Malaika! Et Malaika!